Le podcast minier vous est fièrement présenté par Agnico Eagle, la plus grande société minière au Canada et le deuxième producteur aurifère en importance au monde. Ensemble, on vous fait découvrir toute l'énergie, la passion et les coulisses fascinantes du monde minier. En direct de l'ICM Montréal. Aujourd'hui au podcast minier, j'ai Marie-Pierre Bédard, directrice des opérations à l'affinerie CCR, une division de Glencore Cuivre. Bonjour! Je l'ai eu! Oui, parfait, c'est parfait. Ça va bien? Oui, je vais bien, merci, toi. Oui, ça va super bien, contente de t'avoir. On te voit un peu plus, on en parlait tantôt, on te voit un petit peu plus présente. L'affinerie, on voit l'affinerie un peu plus présente ces temps-ci. Qu'est-ce qui change, dans le fond, dans votre modèle ou comment ça qu'on en entend un petit peu plus parler, là? Bien, je te dirais que c'est un concours de circonstances aussi. On sait qu'on était absent, ça faisait partie de nos plans d'être plus visible, d'être plus impliqué. Fait que c'est tout ça en même temps. Faut pas se le cacher, la COVID. Tu sais, il y a plein de trucs qui sont arrivés dans nos vies dans les dernières années. Mais là, aujourd'hui, on est rendu là. C'est important pour moi, c'est important que notre communauté, que les gens apprennent à nous connaître. On est super important au niveau des métaux critiques et stratégiques, notre position. Donc, je dirais que c'est un parcours, un concours de circonstances qui fait que c'est aujourd'hui, puis je suis bien contente que ce soit aujourd'hui. Puis, les gens qui ne vous connaissent pas, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que l'affinerie fait? L'affinerie CCR, on est la dernière affinerie de cuivre au Canada, puis je peux dire, en Amérique du Nord, en fait, nous, on n'est pas intégré à une mine, fait qu'on est vraiment indépendant. C'est ce qui fait qu'on est la dernière. Il y en existe aux États-Unis, mais qui sont vraiment intégrés à un complexe minier. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va recevoir le cuivre, les anodes de Rouyn-Noranda, entre autres. Et on va, si je peux me permettre, on va purifier le cuivre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va produire un cuivre très pur, des cathodes à 99,99% cuivre. Puis on va se permettre en même temps de récupérer les autres métaux. Malheureusement, on va parler de l'or, de l'argent, platine, palladium, nickel, tellure, sélénium. Ce qui fait de nous un joueur... Vous avez tous ces matériaux-là? Oui, tous ces matériaux-là. Ce qui fait de nous un joueur important au niveau de la chaîne des métaux critiques et stratégiques, entre autres pour le Québec et pour le Canada. Je pense qu'étant donné que vous êtes on dit tout le temps Glencore division cuivre, on s'imagine que vous produisez uniquement du cuivre. Fait que c'est peut-être là la mauvaise compréhension. Effectivement. On est un joueur super important au niveau des métaux précieux que je le mentionnais tout à l'heure. Puis les gens nous connaissent pas, même pour le cuivre, donc encore moins pour les métaux précieux et ce qu'on va appeler les sous-produits. Comment ça fonctionne? Les gens, vous collaborez avec la fonderie Horn, évidemment, mais il y a d'autres entreprises autour. Est-ce que vous fonctionnez juste avec les minières? Est-ce que les gens peuvent vous contacter s'ils ont des produits? Je te dirais que nous, à CCR, on est beaucoup centralisés sur les anodes. Donc, on peut pas se permettre, on n'a pas la même flexibilité d'entrer avec les matériaux à la fonderie. Quoiqu'on travaille avec différents clients un peu partout dans le monde au niveau de certaines boues, métaux précieux qui est possible, mais c'est pas vraiment monsieur et madame tout le monde. Mais on reçoit quand même, si on parle de Rouyn-Noranda, on a des clients qui sont un peu partout sur la planète, je l'ai mentionné, on a des compétiteurs en Europe qui vont nous en ouvrir du cuivre, on a aussi nos usines au Chili qui vont aussi nous acheminer des anodes qu'on va purifier aussi à la fin de l'eau. Moi, je parle beaucoup avec les minières. Quand on parle avec les minières, c'est rare qu'on va parler d'un client final, mais vous, c'est un peu différent. De un, vous avez des fournisseurs, mais vous avez aussi des clients finaux. Tu pourrais-tu nous en parler? Bien, effectivement, c'est ce qui fait... Moi, je suis contente d'être à l'affinerie, puis j'ai commencé dans les mines, moi aussi. Donc, pour moi, je fais le tour de notre chaîne des valeurs où c'est notre produit fini. Puis on a un peu tout le monde dans nos anodes qui viennent un peu partout de nos gens de mine. Mais oui, on a des clients, dont notre grand client qui est à côté de nous. Vraiment, vraiment, juste l'expression next door, excusez pour l'anglicisme, mais on pousse littéralement nos cathodes chez notre voisin qui est Nexan, qui est vraiment un de nos très grands clients consommateurs. Donc. Est-ce que vous êtes basé CCR? Montréal-Est. Montréal-Est. Oui, Montréal-Est. Montréal. Effectivement. Puis on a aussi des clients pour les métaux précieux, mais on va parler plus de niche. On va parler de banque, entre autres, pour l'or. Mais au niveau de l'argent, oui, on a aussi des clients qui sont très nichés, qui vont utiliser l'argent pour différents alliages ou différents plaquages. Mais on a des clients un peu partout, au Canada, en Amérique du Nord, surtout.
Quand tu parles des clients comme des banques pour l'art, est-ce que vous allez jusqu'au produit fini de produire des lingots? Oui, nous, on a des lingots. On a des lingots qui sont... c'est pas le même type de lingots que tu retrouves au Costco. On parle pas d'un nom, ça. On parle de lingots plus ou moins industriels, si je peux me permettre de dire. Mais oui, on produit des lingots d'or et d'argent à la Fondation sociale. Tantôt, Marie-Pierre, tu disais, comme ma carrière, j'ai fait le tour. Tu veux-tu nous amener justement? Moi, on se connaît pas. J'aimerais ça en entendre parler un peu de toi, Marie-Pierre. En fait, moi, je suis une fille d'entrepreneur. Fait que pour moi, les métiers non traditionnels, ça n'a jamais été une question. J'ai baigné toute ma jeunesse dans le côté de l'entrepreneuriat, de l'excavation, la foresterie. Donc, c'était quelque chose de très ouvert chez nous. Je suis ingénieure métallurgiste de formation, mais avec une spécialisation en concentrateur. Donc, j'ai commencé chez Noranda, dans les mines à Matagami, mines Gaspé. Quand même. Par la suite, je suis allée sur différents programmes. J'ai atterri à un moment donné pour 18 ans aussi à la fonderie. Et maintenant, depuis 2 ans, super contente d'être à la fonderie. 18 ans à la fonderie? Oui, 18 belles années à la fonderie à Rouyn-Noranda. Effectivement. Fait que tu habitais à Rouyn-Noranda? Oui, j'habitais à Rouyn-Noranda. Le côté défis à CCR, qu'est-ce qui s'en vient, ou les défis, est-ce que vous vivez un peu les problèmes les problèmes, j'aime mieux dire le mot défi là, en lien avec le côté politique et tout ça, c'est quelque chose qui vous affecte? Oui, je pense que peu importe la sphère actuellement, on fait pas, c'est pas parce qu'on n'est pas une mine, c'est pas très différent, que ce soit le recrutement de main-d'œuvre, certaines spécialités très nichées. C'est sûr qu'avec, en ce moment, les tarifs, on a des clients aux États-Unis, comme je l'ai mentionné tantôt, nos produits finis vont aux États-Unis, fait que ça aussi, c'est une incertitude. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? C'est pas toujours simple. Ce qui nous distingue aussi, ce qui est un peu différent pour nous en ce moment, c'est sûr que nous, on ne fait pas affaire avec Mère Nature. Nous, on est un service d'affinerie, un service de fonte à Rouyn. Donc, nos revenus sont différents, ne sont pas établis de la même façon. En ce moment, les marchés sont très serrés. Donc, on doit regarder vraiment, optimiser nos chaînes de valeur pour s'assurer de rester compétitifs là, sur les marchés. Vous êtes combien d'employés chez CCR? Je te dirais environ 600. 600 employés. Puis côté, je comprends, là, communication, administration, dans les bureaux, il doit quand même avoir plus de femmes, mais usines et tout ça, est-ce qu'il y a quand même une bonne proportion de femmes chez vous? On n'est pas encore à la parité, je te le confirme. Mais quand même, quand on se compare, on se console. On est un peu plus loin du domaine minier. On est plus près du manufacturier, sans dire qu'on est encore une industrie lourde. On a quand même des filles sur les opérations, opérateurs, différents types d'opérateurs. J'ai une dame, entre autres, qui est à la coulée de l'or, là, qui est toute menue, qui manipule nos lingots. Mais on n'est pas là encore. On est encore dans des pourcentages qui peuvent être améliorés beaucoup au niveau de notre parité en France. Justement, le côté notoriété de l'entreprise, puis qu'on vous voit un peu plus, ça va probablement aider au recrutement. Je dis pas, j'ai aucune idée si le recrutement va bien ou pas, mais tu sais, je me dis, on vous connaît un peu moins. Vous êtes dans la région de Montréal, une région non minière, mais vous êtes quand même considéré plus manufacturier, comme tu disais, mais est-ce que c'est facile de recruter de la main-d'œuvre? Pas tant. Oui et non, ça va vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre de ce qui se passe sur les marchés. Quand on parle de métiers, entre autres, mais au niveau de l'entretien, peu importe, on les appelle les techniciens d'instrumentation, peu importe le terme qu'on va leur donner, il y a certains métiers qui demeurent encore un défi. Même des fois en ingénierie de procédés, c'est pas toujours simple. Ça dépend vraiment des marchés, ça dépend des bassins. Mais on s'en sort quand même relativement bien, mais on a encore notre lot de défis. Comment, j'ai comme une question qui me pop, on en avait parlé ensemble, mais une mine d'or peut faire affaire avec vous. Mais la mine d'or, pourquoi qu'elle enverrait des matériaux chez vous si elle veut absolument avoir de l'or? En fait, si je peux me permettre de te reprendre, en fait, avec la fonderie, il y a beaucoup de mines polymétalliques. Puis c'est pas C'est rare. ça le mot. Mais je le savais pas. C'est toi qui me reprends, c'est merveilleux. c'est plus au niveau, je te dirais, pas de façon générale, je suis pas géologue, loin de là, mais ça va arriver que les mines polymétalliques vont avoir du cuivre, d'autres métaux, puis par moment vont avoir aussi de l'or. Donc, les concentrés, rien n'est parfait au niveau de la séparation des métaux, au niveau des procédés. Donc, les concentrés de cuivre qu'on va recevoir à la fonderie vont contenir de l'or, de l'argent, platine, palladium, tout dépendant de l'association géologique. Donc, c'est à partir de ce moment-là, quand je dis que nos lingots d'or contiennent un peu de l'Abitibi, un peu d'un peu partout, effectivement, c'est par la fonderie qu'on va les recevoir. Tu as raison, une mine d'or, habituellement, va avoir sa propre coulée de lingots. Sauf qu'eux aussi, leur processus n'étant pas 100% efficace, fait qu'on va reprendre un certain recyclage, par exemple,
les charbons fins qu'on va pouvoir retrouver à la fonderie. On va avoir la capacité de les recycler, de récupérer l'or à l'intérieur. Fait que oui, on fait affaire avec des mines d'or et autant que les mines polymétalliques. Les types d'emplois qu'on voit, là je reviens à l'autre sujet, mais je voulais parce que veux pas les gens qui écoutent, il y a des gens qui sont soit à l'école ou qui se disent crime, CCR, ça pourrait peut-être faire partie de mon parcours de carrière. Fait que je voulais quand même qu'on parle justement des métaux, qu'est-ce que vous traitez, mais quel type d'emploi qu'on peut penser qu'il y a chez vous? Moi, je m'amuse à dire qu'on est une petite ville. On est un petit village dans le Grand Montréal-Est parce qu'en fait, tu l'as mentionné tantôt, tout ce qui est services, communication, les jobs un peu plus réguliers, comptabilité, finance, paie, tout ça. Mais en même temps, on a aussi des gens de la santé, on a des infirmières sur le site, on a un médecin par moment, on a les gens en électricité, en instrumentation, que ce soit au niveau du plancher, les gens qui vont vraiment faire les manipulations, on a les techniciens, encore une fois, que ce soit en génie civil pour nos bâtiments, en mécanique, en électrique. On a les ingénieurs de différents niveaux, nos ingénieurs de procédés. On en a vraiment pour tous les goûts, honnêtement. Faire la liste de tous les métiers qu'on retrouve sur notre site, des mécaniciens de garage, on est vraiment une petite ville dans la grande ville de Montréal-Est. Les gens, on va entendre de l'entrevue avec vous, les gens qui veulent vous trouver, ils vont dire on va aller voir le site Internet ou quoi que ce soit. Comment on fait pour vous trouver? C'est sûr que sur les réseaux, sur les sites de Glencore, on a la section qui est carrière, qui va donner accès à toutes nos usines chez Glencore, toutes les positions qui sont ouvertes. On a aussi faire des recherches sur affinerie CCR. On commence à être présent. Comme je le disais, on a beaucoup de choses à faire encore pour être connus, mais c'est des pistes potentielles pour nous retrouver, effectivement. Marie-Pierre, merci pour la belle entrevue. On se connaissait pas, on a appris à se connaître la semaine ou 2 semaines, mais je suis super contente. Anna nous parlait beaucoup de toi, puis super entrevue. Puis on va te voir, là, je pense que tu vas devenir bien populaire dans les conférences. On va pouvoir te voir un peu partout. Ça fait un plaisir, honnêtement, de partager avec vous. Vraiment, j'ai vraiment apprécié mon expérience. Merci. Faire entendre une industrie qui nous est chère. Voilà le cœur de ce projet qu'on porte avec Agnico Eagle. Ensemble, on démystifie, partage et rend possible cet univers qui nous passionne. Et l'aventure continue. On se retrouve dans le prochain épisode.